Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la télé Futur Média et nous démarrons tout de suite donc le bulletin d'information avec le démarrage aujourd'hui des vérifications des dossiers de parrainage à la présidentielle de 2019 pour le Front de résistance nationale. La convocation par le Conseil constitutionnel des représentants de candidats membres du Front pour la vérification des 10 dossiers déposés. Eh bien, les résultats de vérification effectués ne sauraient leur engager. Motif invoqué, leur méconnaissance de la procédure de vérification retenue par le Conseil constitutionnel sur le fait qu'aucun des candidats de l'opposition ne dispose du fichier électoral devant servir de base à la dite vérification. Nous restons sur le parrainage. Le parrainage, ce système serait-il à l'origine de plusieurs désistements sur plus de 148 candidatures déclarées? Seuls 27 ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel. Cheikh Alassane Sène du mouvement d'Aïdep dira non en ce qui le concerne. Il déclare avoir collecté plus de 57 000 parrains. Nous suivons cette interview accordée à nos reporters Alassane Ba. Nous l'écoutons. Il avait affiché son ambition pour participer à la présidentielle de février 2019. Mais au finish, Cheikh Alassane Sène a renoncé à cette volonté. Le leader de Daïdep rassure, le parrainage n'y est pour rien. Vous savez, Dieu parle aux doués de raison. Nous avons, de manière intelligente, analysé la situation politique de notre pays. Nous avons décidé, après avoir collecté un peu plus de 57 000 signatures que nous allons vous présenter d'ailleurs, nous avons décidé de nous mettre dans le cas de ceux-là qui vont travailler pour la stabilité du pays et non de ceux qui veulent aller vers la déstabilisation. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renoncer à déposer notre dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Mais en même temps, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons poursuivre le combat pour l'équité, pour éradiquer toutes ces disparités sociales. Cheikh Alassane Sène reste ouvert à tous les candidats qui ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il dit avoir échangé avec certains, comme Bougane Gueye Dany. Pour échanger avec eux et ensuite prendre la décision de celui avec qui nous allons cheminer ensemble en vue de gagner ces élections. Nous avons décidé de redorer le frontispice de notre République en isolant personne, mais ensuite en jouant carte sur table avec celui qui portera notre combat. Et le mouvement, le comité directeur de ce mouvement, m'a donné carte blanche pour que je puisse parler à l'ensemble de ces candidats et de les... Le président Sall? Je n'exclus personne. Le candidat Sall, c'est un Sénégalais, comme les autres candidats. Vous savez, ma candidature était une candidature de réconciliation. Et elle n'exclut personne. Plus d'une centaine au départ, mais à l'arrivée, seuls 27 dossiers ont été reçus par le Conseil constitutionnel. Le parrainage aurait-il bloqué certains? Une interrogation que beaucoup de Sénégalais se posent. Merci Alassane Ba. Maître Madi Kenyan, candidat à la présidentielle, la coalition qui le soutient pour la présidentielle se renforce avec l'adhésion de 15 partis. Il dénonce d'ailleurs toujours le système de parrainage. Le 1er janvier prochain se tiendra une conférence de la coalition pour parler de son projet politique. Maître Madi Kenyan, que je propose d'écouter au micro de Suzanne Sek, Ababakar Kamara. Je suis un homme qui veut servir son pays et qui ne veut pas se servir de son pays. Il le sait. Il sait que je suis prêt à tout donner pour ce pays. J'avais en bandoulière d'abord les valeurs que je veux faire partager par tous les Sénégalais, mais aussi l'amour de mon pays. Aujourd'hui, je rends grâce à Allah. Ce que je suis en train de faire est en train de se tourner vers la voie qui peut le conduire au succès. D'abord, avec les nombreux parrains que j'ai pu obtenir. Aujourd'hui aussi avec ces nombreuses personnalités qui ont décidé de renoncer à leur candidature et de venir me soutenir. Et tous nous ont rejoints sans aucune condition. Nous allons rapidement rencontrer à nouveau la presse
cette fois-ci pour leur parler de notre programme. On a essayé de nous berner avec cette histoire de 2 millions de parrains, mais nous sommes vigilants. Nous ne laisserons pas le régime en place frauder. Nous ne laisserons pas le régime en place travestir la volonté des Sénégalais. Nous nous battrons pour que le processus soit transparent et que ce processus reflète la volonté et la souveraineté des Sénégalais. À l'instant, Maître Madické Niang, le candidat de la coalition Madické 2019. Nous parlons également de la marche de l'opposition finalement autorisée par le préfet de Dakar. Cependant, l'itinéraire change. Ce ne sera plus de la place de l'Obélisque, mais du rond-point Casino sur l'avenue Bourguiba. Destination, les cris de la RTS pour demander des élections libres et transparentes. Le Sud-Juste qui a entamé depuis hier une grève de 2 jours. Si sa plateforme revendicative n'est pas satisfaite, eh bien, il y aura une grève illimitée. C'est ce qu'a déclaré hier Maître El Hadj Aïboun Malik Diop, le secrétaire général du Sud-Juste. Sur le plan d'action également, dans le plan d'action, il est prévu une marche le 8 janvier prochain pour revendiquer notamment une revalorisation des salaires et l'application des accords liés aux réformes statutaires. Je vous propose de l'écouter. Une marche le 8 janvier, au moment où se tiendrait l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux. Parce qu'en tant que membre de la famille judiciaire, nous ne sommes pas dans un cadre d'esprit d'être dans ces festivités au moment où on nous contraint à vivre des précarités. Nous, en tant que membres de la famille judiciaire qu'on considère comme les parias de la justice, nous allons battre le macadam. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une institution à double vitesse où il y a des salaires de 5 millions, de 2 millions, de 3 millions et des salaires qui ne dépassent même pas 100 000 francs. Ça, c'est indécent. C'est indécent. Il faudrait que le peuple sénégalais le sache. Et quoi qu'il en soit, un jour nous aurons gain de cause. Peut-être que ça ne sera pas avec Ismaïla Madior Fall, peut-être que ça sera avec un autre gouvernement, peut-être que ça sera avec un autre ministre de la Justice. Le tabagisme qui fait des ravages, 7 millions de personnes qui meurent par an, les 6 millions sont des non-fumeurs. Occasion donc pour l'AJS, l'Association des juristes sénégalais et ses partenaires de renforcer la lutte contre ce phénomène en sensibilisant les propriétaires des bars mais également des boîtes de nuit pour que des sanctions soient prises mais également pour aménager des espaces non-fumeurs et fumeurs pour réduire considérablement le nombre de décès enregistrés par an. Nous suivons le compte rendu de cette rencontre déroulée hier avec Aïssatou Gueye. L'AJS sont croisade contre le tabagisme. Les bars et boîtes de nuit, principale cible de l'AJS. Objectif, sensibiliser sur les dangers du tabac, mais également les sanctions encourues. Les responsables de bars, de restaurants, d'hôtels et de boîtes de nuit. Nous les avons rassemblés pour essayer de renforcer leur capacité par rapport à la législation contre le tabac, la loi contre l'anti-tabac, échanger avec eux aussi sur les enjeux de santé publique du tabac. Et voir aussi avec eux quelle stratégie on pourrait développer pour que quand même la loi soit effectivement appliquée dans ces lieux. L'Association des juristes sénégalaises met à contribution les Badianougor pour une réussite de cette campagne anti-tabac. Nous avons déjà commencé certaines stratégies avec des cibles avec qui nous travaillons sur d'autres questions qui interpellent les droits des femmes et des enfants, tels que les leaders communautaires. Nous avons travaillé avec ces Badianougor hier toute la journée pour mieux les outiller par rapport à la loi, pour mieux les sensibiliser, pour qu'elles puissent apporter leur contribution à la question. Cette rencontre était l'occasion de revenir sur les dangers liés à l'utilisation de la chicha, très prisée par les jeunes, de même que la cigarette électronique. La chicha est un problème actuellement ici au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à fumer à la chicha. Et si on regarde très bien la législation sénégalaise en matière d'interdiction de fumer dans les lieux publics et même concernant les produits du tabac qui sont commercialisés au Sénégal, la chicha, elle est interdite. La consommation de tabac de plus en plus répandue dans la société, des études ont montré une large féminisation de ce phénomène. Un constat de l'Association des juristes sénégalaises et ses différents partenaires cherchent à trouver des solutions à éradiquer.
Merci Aïssatou. Nous parlons à présent de cette rencontre. Les scientifiques sénégalais de la diaspora qui sont en conclave à Dakar. Ils participent à un symposium international pour le développement économique, social et culturel du pays. Au terme de ces travaux, il est prévu la création d'un réseau pour atteindre les objectifs visés. Sylvie Faye, Modou. Sopi Sénégal 2019, dirigé par Samuel Sarr, a déposé 58 000 parrains sur la table du Conseil constitutionnel. Un travail qui n'a pas été facile, mais espère que sa candidature sera déclarée recevable. Lorsque nous commencions cette aventure, beaucoup avaient traité notre candidature de complaisance. Aujourd'hui, la vérité est faite parce que nous avions pu en notre sein glaner 97 000 parrainages. Mais nous avons choisi, pour une question d'efficacité, de venir déposer ici au Conseil constitutionnel 58 000 parrainages. Voilà, toutes nos excuses, nous aurons l'occasion de revenir sur cet élément de Sylvie Faye avec ce symposium international qui réunit les scientifiques sénégalais de la diaspora. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce bulletin. Rendez-vous tout à l'heure pour le Wolof. Excellente journée à toutes et à tous.